Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, avec nos spécialistes et Mobility TV, nous essayons pour vous sur Sud Radio un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer le succès quand même retentissant sur le marché du neuf de la Clio E-Tech avec Mélina Priam. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Auto-Journal. Cédric Fréour, journaliste chroniqueur automobile au journal Les Échos. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. Bonjour. Le succès retentissant de la Clio E-Tech sur le marché du neuf. On peut en parler, Stanislas ? Si vous voulez. Ouais. Non, excusez-moi, j'étais un peu sur... Oui, la Clio, je vais être très, très honnête. Depuis 30 ans, c'est l'une des meilleures citadines polyvalentes du marché européen, peut-être même la meilleure à l'heure actuelle. Alors, fierté française, parce que ça fait très longtemps qu'elle est en tête des ventes, en tout cas dans le palmarès, dans le top 3 des ventes en Europe. Sur le podium. Dans la catégorie. Et la bonne idée de Renault, c'est d'avoir proposé une version hybride non rechargeable, ce qui permet d'avoir des voitures pas trop chères. Alors, je donne le prix, comme toujours, 22 350 €. C'est exactement le prix de sa principale rivale, la Toyota Yaris hybride, 22 400 €. Ouais. Donc, les voitures sont à peu près les mêmes caractéristiques. Toutefois, le système développé par Renault, donc qui s'appelle E-Tech, il faut savoir que le label E-Tech maintenant chez Renault, ça regroupe tout ce qui est électrique et électrifié. Hybride. Et hybride, donc hybride, rechargeable, non rechargeable, voilà. et les voitures électriques. Et c'est un système assez compliqué. Ils ont déposé je ne sais plus combien de brevets, mais c'est assez intéressant. Ça marche très bien. Il n'y a pas cet effet de mobilette, vous savez, de patinage qu'on peut avoir avec les hybrides Toyota. Et franchement, c'est une super voiture. Ça consomme pas trop. C'est pas hors de prix, je viens de le dire. Il y a un coffre convenable. Attention, plus petit quand même que sur les voitures thermiques, parce que sur les versions thermiques, 300 litres au lieu de 391. Le réservoir d'essence aussi est plus petit, 39 litres au lieu de 42. Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et voilà, c'est une star depuis 30 ans, qui est française, qu'on aime beaucoup. Et qui se renouvelle à chaque fois. À chaque fois, et comme la Golf un peu. Oui, c'est ça. Un peu notre Golf à nous. La Clio, c'est notre Golf à nous. Vous avez raison de le dire. Mélina Priam. Oui, c'est une des voitures préférées des Français. Avec elle se tire la bourre, comme on dit, avec la 208, la Clio 207 et 208. La Clio a succédé à la Renault 5, qui était déjà la voiture préférée des Français dans les années 80. Tout à fait. Et c'est pas pour rien. Parce que c'est vraiment une voiture agréable. Moi, j'ai eu des Clio, voilà, quelques-unes. C'est une voiture douce à conduire. Vous en avez usé combien ? Quelques-unes. Douce à conduire, la Clio E-Tech. J'en ai jamais cassé. Non, c'est bien. C'est incassable. Non, c'est doux à conduire. Bon, en plus, là, effectivement, sur cette version E-Tech, alors elle est pas hyper silencieuse parce que il faut voir que sur une hybride simple, comme on dit, c'est-à-dire non rechargeable, elle peut pas fonctionner en 100% électrique. Elle démarre avec le moteur électrique, mais il lui faut tout de suite l'assistance du thermique. Mais ça reste quand même très très doux. Stanislas l'a dit, c'est un système extrêmement évolué, avec donc notamment une boîte de vitesse, ce qu'ils appellent multimode à Crabo, qui est... Alors, boîte de vitesse multimode à Crabo. Voilà, à Crabo. On va sortir 3 dictionnaires. En fait, c'est une technologie un peu dérivée de la Formule 1 et ça permet d'avoir un passage des rapports très lissé et sans l'effet mobilette des Toyota qui est assez désagréable. Alors, certes, les gens qui roulent en Toyota depuis longtemps ont l'habitude maintenant, mais voilà, il y a une montée en régime quand on accélère un peu fort, c'est pas très agréable. Là, on a une auto homogène, donc agréable. Une belle innovation. Oui, et puis une Clio, c'est confortable, c'est bien conçu, c'est bien fabriqué. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça présente bien. C'est quand même, voilà, c'est une super voiture. Alors, Stanislas disait, c'est pas trop cher. Moi, je trouve que c'est quand même cher pour une citadine. Mais c'est dans le prix du marché et effectivement la technologie. Citadine ou aussi routière ? Est-ce que je peux faire de l'autoroute Oui, bien sûr, avec on peut. Oui, tout à fait. Hyper polyvalent. Tout le monde, ça reste. Enfin voilà, la Clio c'est une voiture qui passe partout. Passe partout, qui est une petite voiture quand même, c'est à peine plus de 4 mètres, donc c'est à l'aise en ville, et effectivement, ça a quand même un confort routier maintenant, et puis là on est quand même sur une voiture qui en puissance cumulée est à 140 chevaux, donc on a des performances correctes, voilà, après c'est pas une sportive, 140 chevaux, on pourrait croire que c'est une voiture confortable, et qui consomme peu, on est à peu près à 5 litres,
Donc ce qui est pas mal. Et c'est la raison pour laquelle elle a trouvé son public. Parlons un peu des lignes de cette Clio E-Tech, parce qu'on l'a dit, la Clio, elle a en son temps succédé à la Renault 5. Elle a changé beaucoup de visages. Est-ce qu'elle est belle, celle-ci? Elle est très belle. Enfin, alors elle est très belle, c'est un jugement de valeur. Oui, c'est ce que je vous demande. Elle reprend les lignes de la précédente génération. Et quand on a découvert, en fait, la nouvelle Clio, beaucoup ont dit, en la comparant à la 208, qu'elle était un peu éteinte, trop classique. Sauf que, dans le temps, et justement en regardant les ventes, même si la 208 évidemment culmine elle aussi tout en haut, on s'aperçoit que le classicisme rassure et plaît. Et d'autre part, elle a gommé, la Clio dont on parle, a gommé les défauts de l'ancienne génération où à l'époque, il y avait moins de budget, on avait renié sur les fameux plastiques moussés, les finitions étaient pas... Les finitions, c'est assez... Voilà. Si vous voulez gagner un peu de sous et maintenir vos marges, vous enlevez quelques plastiques, vous les vendez au même prix, vous augmentez un petit peu, les gens s'en aperçoivent pas tout de suite, vous dessinez ça bien, sauf qu'on se dit, zut, c'est pas terrible. Là, ils se sont dit, on reprend tout, on fait bien, on met un super écran un peu comme dans une Tesla, donc on est franchement, quand on rentre, on se dit chapeau. Et d'autre part, elle a des chromes sur tout l'encadrement des fenêtres, enfin du vitrage, ce que n'a même plus une Volkswagen Polo. L'idée est la suivante. La Volkswagen Polo, c'était la référence un petit peu de la petite compacte premium. Super, on achète ça, il nous arrivera rien. La Clio dont on parle, elle a pris, c'est ma thèse, elle a pris la place de la Polo aujourd'hui. À ce point-là ? À ce point-là. Et la Polo à côté, qui justement, quand on la regarde dans ses détails, il manque l'encadrement de vitrage, il manque les grands écrans. Volkswagen. Vous êtes en train de dire que Renault est devenu le haut de gamme de Volkswagen? Pour moi, même si c'est un constructeur généraliste, ils sont devenus presque premium par rapport à Volkswagen qui, en ce moment, ils le savent très bien, ils vont bosser comme des fous. Ils vont se venger au prochain modèle. Je pense qu'ils vont... les Allemands, de toute façon, c'est des sacrés bosseurs. Les Français, on est les rois de la entre guillemets, petite voiture. Voilà, petite ou même encore compacte. Les Allemands, c'est plus le haut de gamme. Et sur une Polo, on a une voiture qui est un peu triste aussi, qui est éteinte, qui est fade à l'intérieur. Alors que là, on a une... Et de dire malgré tout, pardon, excuse-moi Mélina, mais pourtant la Polo dont on parle, c'est une sacrée voiture aussi. Elle est géniale. Enfin, c'est une des voitures Renault Clio E-Tech qu'on essaye aujourd'hui, elle est mieux. Elle est en tout cas tout en haut. La... C'est parmi les meilleurs élèves de la classe. Je regarde Stanislas Laroumet dépité parce qu'il n'arrive pas à trouver de méchanceté à dire sur ce modèle d'automobile. Je vais même vous dire une très grosse qualité de cette Clio, c'est qu'elle vient de sortir avec une nouvelle version 100% essence, et oui, ça existe encore, avec un 1,3 litre turbo 4 cylindres de 140 chevaux uniquement disponible en boîte manuelle. Vous avez bien entendu, boîte manuelle. C'est les meilleurs. Qui rend cette Clio pour le coup assez performante parce qu'elle est forcément plus légère que l'hybride. Il n'y a pas de batterie embarquée et c'est une super petite voiture. Et la Clio, il y a beaucoup moins de moteurs qu'avant, mais il y a des petits moteurs 3 cylindres. Il y a même un diesel, donc ça existe toujours. Et oui, non, mais c'est ça qui est. Le passé ne veut pas mourir en tout cas. C'est pour ça aussi qu'on l'aime, cette Clio E-Tech. Merci à tous les trois d'être intervenus dans Sud Radio Auto et s'est croisé ce dimanche. On vous dit à dimanche prochain. Mélina Priam, on peut vous lire dans l'Autojournal. Cédric Fréour dans le journal Les Échos. Merci à Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. À dimanche prochain. À dimanche. Sud Radio Auto. Essai croisé. Chaque dimanche, avec nos spécialistes et Mobility TV, nous essayons pour vous sur Sud Radio un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer le succès quand même retentissant sur le marché du neuf de la Clio E-Tech avec Mélina Priam. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Cédric Fréour, journaliste chroniqueur automobile au journal Les Échos. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. Bonjour. Le succès retentissant de la Clio E-Tech sur le marché du neuf. On peut en parler, Stanislas? Si vous voulez. Excusez-moi, j'étais un peu sûr. Oui, la Clio, je vais être très, très honnête. Depuis 30 ans, c'est l'une des meilleures citadines polyvalentes du marché européen, peut-être même la meilleure à l'heure actuelle. Alors, fierté française, parce que ça fait très longtemps qu'elle est en tête des ventes, en tout cas dans le palmarès, dans le top 3 des ventes en Europe. Sur le podium. Dans la catégorie. Et la bonne idée de Renault, c'est d'avoir proposé une version hybride non rechargeable, ce qui permet d'avoir des voitures pas trop chères. Alors, je donne le prix, comme toujours, 22 350 €. C'est exactement le prix de sa principale rivale, la Toyota Yaris hybride, 22 400 €. Ouais. Donc, les voitures sont à peu près les mêmes caractéristiques.
Toutefois, le système développé par Renault, donc qui s'appelle E-Tech, il faut savoir que le label E-Tech maintenant chez Renault, ça regroupe tout ce qui est électrique et électrifié. Hybride. Et hybride, donc hybride, rechargeable, non rechargeable et les voitures électriques. Et c'est un système assez compliqué. Ils ont déposé je ne sais plus combien de brevets, mais c'est assez intéressant. Ça marche très bien. Il n'y a pas cet effet de mobilette, vous savez, de patinage qu'on peut avoir avec les hybrides Toyota. Et franchement, c'est une super voiture. Ça consomme pas trop. C'est pas hors de prix, je viens de le dire. Il y a un coffre convenable. Attention, plus petit quand même que sur les voitures thermiques, parce que sur les versions thermiques, 300 litres au lieu de 391. Le réservoir d'essence aussi est plus petit, 39 litres au lieu de 42. Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et voilà, c'est une star depuis 30 ans, qui est française, qu'on aime beaucoup. Et qui se renouvelle à chaque fois. À chaque fois, et comme la Golf un peu. Oui, c'est ça. C'est un peu notre Golf à nous. La Clio, c'est notre Golf à nous. Vous avez raison de le dire. Mélina Priam. Oui, c'est une des voitures préférées des Français. Avec elle se tire la bourre, comme on dit, avec la 208, la Clio 207 et 208. La Clio a succédé à la Renault 5, qui était déjà la voiture préférée des Français dans les années 80. Tout à fait. Et c'est pas pour rien. Parce que c'est vraiment une voiture agréable. Moi, j'ai eu des Clio, voilà, quelques-unes. C'est une voiture douce à conduire. Vous en agréable. avez usé combien? Quelques-unes. Douce à conduire, la Clio E-Tech. J'en ai jamais cassé. Non, c'est bien. C'est incassable. Non, c'est doux à conduire. Bon, en plus, là, effectivement, sur cette version E-Tech, alors elle est pas hyper silencieuse parce que il faut voir que sur une hybride simple, comme on dit, c'est-à-dire non rechargeable, elle peut pas fonctionner en 100% électrique. Elle démarre avec le moteur électrique, mais il lui faut tout de suite l'assistance du thermique. Mais ça reste quand même très très doux. Stanislas l'a dit, c'est un système extrêmement évolué, avec donc notamment une boîte de vitesse, ce qu'ils appellent multimode à crabot, qui est... Alors, boîte de vitesse multimode à crabot. Voilà, à crabot. On va sortir trois dictionnaires. En fait, ils ont... C'est une technologie un peu dérivée de la Formule 1 et ça permet d'avoir un passage des rapports très lissé et sans l'effet mobilette des Toyota qui est assez désagréable. Alors, certes, les gens qui roulent en Toyota depuis longtemps ont l'habitude maintenant, mais voilà, il y a une montée en régime quand on accélère un peu fort, c'est pas très agréable. Là, on a une auto homogène, donc agréable. Une belle innovation. Oui, et puis une Clio, c'est confortable, c'est bien conçu, c'est bien fabriqué. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça présente bien. C'est quand même, voilà, c'est une super voiture. Alors, Stanislas disait, c'est pas trop cher. Moi, je trouve que c'est quand même cher pour une citadine. Mais c'est dans le prix du marché et effectivement la technologie. Citadine ou aussi routière? Est-ce que je peux faire de l'autoroute? Oui, bien sûr, avec oui, tout à fait. Hyper polyvalent. Ça reste. Enfin voilà, la Clio est c'est une voiture qui passe partout. Passe partout, qui est une petite voiture quand même, c'est à peine plus de 4 mètres, donc c'est à l'aise en ville, et effectivement, ça a quand même un confort routier maintenant, et puis là on est quand même sur une voiture qui en puissance cumulée est à 140 chevaux, donc on a des performances correctes, voilà, après c'est pas une sportive, 140 chevaux, on pourrait croire que c'est une voiture confortable, et qui consomme peu, on est à peu près à 5 litres, donc ce qui est pas mal. Et c'est la raison pour laquelle elle a trouvé son public. Parlons un peu des lignes de cette Clio E-Tech, parce que on l'a dit, la Clio, elle a en son temps succédé à la Renault 5. Elle a changé beaucoup de visages. Est-ce qu'elle est belle, celle-ci? Elle est très belle. Enfin, alors elle est très belle, c'est un jugement de valeur. Oui, c'est ce que je vous demande. Elle reprend les lignes de la précédente génération. Et quand on a découvert, en fait, la nouvelle Clio, beaucoup ont dit, en la comparant à la 208, qu'elle était un peu éteinte, trop classique. Sauf que, dans le temps, et justement en regardant les ventes, même si la 208 évidemment culmine elle aussi tout en haut, on s'aperçoit que le classicisme rassure et plaît. Et d'autre part, elle a gommé, la Clio dont on parle, a gommé les défauts de l'ancienne génération où à l'époque, il y avait moins de budget, on avait renié sur les fameux plastiques moussés, les finitions étaient pas... Les finitions, c'est assez... Voilà. Si vous voulez gagner un peu de sous et maintenir vos marges, vous enlevez quelques plastiques, vous les vendez au même prix, vous augmentez un petit peu, les gens s'en aperçoivent pas tout de suite, vous dessinez ça bien, sauf qu'on se dit, zut, c'est pas terrible. Là, ils se sont dit, on reprend tout, on fait bien, on met un super écran un peu comme dans une Tesla, donc on est franchement, quand on rentre, on se dit chapeau. Et d'autre part, elle a des chromes sur tout l'encadrement des fenêtres, enfin du vitrage, ce que n'a même plus une Volkswagen Polo. L'idée est la suivante. La Volkswagen Polo, c'était la référence un petit peu de la petite compacte premium. Super, on achète ça, il nous arrivera rien.
la Clio dont on parle, elle a pris, c'est ma thèse, elle a pris la place de la Polo aujourd'hui. À ce point-là ? À ce point-là. Et la Polo à côté, qui justement, quand on la regarde dans ses détails, il manque l'encadrement de vitrage, il manque les grands écrans. Volkswagen. Vous êtes en train de dire que Renault est devenu le haut de gamme de Volkswagen. Pour moi, même si c'est un constructeur généraliste, ils sont devenus presque premium par rapport à Volkswagen, qui en ce moment, ils le savent très bien, ils vont bosser comme des fous. Ils vont se venger au prochain modèle. Je pense qu'ils vont. Les Allemands, de toute façon, c'est des sacrés bosseurs. Les Français, on est les rois de la entre guillemets, petite voiture. Voilà, petite ou même encore compacte. Les Allemands, c'est plus le haut de gamme. Et sur une Polo, on a une voiture qui est un peu triste aussi, qui est éteinte, qui est fade à l'intérieur. Alors que là, on a une... Et de dire, malgré tout, pardon, excuse-moi Mélina, mais pourtant la Polo dont on parle, c'est une sacrée voiture aussi. Elle est géniale. Enfin, c'est une des voitures Renault Clio E-Tech qu'on essaye aujourd'hui, elle est mieux. Elle est en tout cas tout en haut. C'est parmi les meilleurs élèves de la classe. Hein. Je regarde Stanislas Aroumet dépité parce qu'il n'arrive pas à trouver de méchanceté à dire sur ce modèle d'automobile. Je vais même vous dire une très grosse qualité de cette Clio, c'est qu'elle vient de sortir avec une nouvelle version 100% essence, et oui, ça existe encore, avec un 1,3 litre turbo 4 cylindres de 140 chevaux uniquement disponible en boîte manuelle. Vous avez bien entendu, boîte manuelle. C'est les meilleurs. Qui rend cette Clio, pour le coup, assez performante, parce qu'elle est forcément plus légère que l'hybride. Il n'y a pas de batterie embarquée. Et c'est une super petite voiture. Ouais. Et la Clio, il y a beaucoup moins de moteurs qu'avant, mais il y a des petits moteurs 3 cylindres. Il y a même un diesel. Donc ça existe toujours. Et oui, non, mais c'est ça qui est... Le passé ne veut pas mourir, en tout cas. Non, et c'est pour ça aussi qu'on l'aime, cette Clio E-Tech. Merci à tous les trois d'être intervenus dans Sud Radio Auto et s'est croisé ce dimanche. On vous dit à dimanche prochain. Mélina Priam, on peut vous lire dans l'Autojournal. Cédric Fréour dans le journal Les Échos. Merci à Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. À dimanche prochain. À dimanche. Sud Radio Auto. Essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire sur Sud Radio. Chaque semaine, on fait le point sur l'état du marché de l'automobile. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous le dire sur nos réseaux sociaux. Les voitures coûtent de plus en plus cher, en tout cas les voitures neuves. C'est la raison pour laquelle les offres, les modes de financement évoluent aussi et essayent de s'adapter à cette nouvelle donne. Bonjour Christophe Michaeli. Bonjour. Vous êtes responsable de la direction mobilité auto de BNP Paribas Personal Finance. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Cette semaine, BNP Paribas, la première banque d'Europe, faut quand même le rappeler, annonce une nouvelle offre. C'est une offre de location avec option d'achat, avec de faibles mensualités sur 10 ans. Concrètement, je paye 150 € par mois pour rouler en voiture. Ça, c'est majeur comme tournant ? Absolument. En fait, c'est un tournant majeur qui s'adapte principalement et qui vise les ménages à revenus modestes, mais pas que, puisque, comme vous le savez, on est face à un enjeu majeur avec les ZFE. Les zones à faible émission. Absolument. Il va falloir renouveler une grande partie du parc roulant, donc des voitures qui circulent actuellement en France, notamment les plus polluantes. Donc il va falloir en acheter. Je rappelle ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Un certain nombre de grandes agglomérations, Toulouse, Paris, certaines ont déjà commencé, Grenoble, vont interdire dans leur espace les véhicules diesel et puis certains véhicules essence aussi. Du coup, un certain nombre de leurs habitants sont obligés de racheter de nouvelles voitures. Mais ça coûte cher, c'est là que vous intervenez. Absolument, et c'est pas rien parce qu'à terme, c'est quand même 20 millions de véhicules qui vont être concernés. 50% de la population française, donc c'est un enjeu qui est effectivement majeur. Et toutes les études ont démontré que ce sont les ménages qui ont le moins de revenus qui sont les plus touchés par cette mesure, qui vont devoir changer de véhicule, alors que leurs moyens sont déjà contraints et qu'ils ont des problématiques de pouvoir d'achat comme chacun peut l'imaginer. Tout coûte de plus en plus cher. Absolument. Donc on a décidé de tordre un peu tous les modèles. Dernièrement, le marché s'est plutôt orienté vers des financements sur des durées courtes. On a donné l'habitude aux clients de changer de véhicule tous les 3 ans et de payer 350 ou 500 € par mois. Donc ça, c'est super. Ça peut continuer évidemment pour les gens qui en ont les moyens. Mais chacun comprendra que les ménages à revenus modestes, eux, n'ont pas ces moyens
Et d'autres problèmes. Leur problème, c'est de payer leur loyer et de se nourrir et changer la voiture. Ce n'était pas franchement prévu dans leur feuille de route. Alors, comment ça va se passer? Vous me proposez une offre de location avec option d'achat. Donc, je rappelle le principe, la voiture appartient à celui qui propose l'offre, en l'occurrence à BNP Paribas, mais c'est moi qui l'utilise. Je paie des mensualités chaque mois, 150 € par mois. J'ai envie de vous dire, c'est pas cher. Ça va concerner quel type de véhicule? Alors, ça concernera, en fait, la seule éligibilité, c'est l'éligibilité aux critères, donc pour les EPE. Comme vous le savez, chaque véhicule a un critère. Et donc là, on parle des véhicules qui sont critère 0 ou critère 1, que ce soit des véhicules neufs ou des véhicules d'occasion, jusqu'à 30 ans. Et donc, l'idée, c'est de donner l'accès, notamment grâce aux véhicules d'occasion, qui sont évidemment moins chers que les véhicules neufs, à ces véhicules non polluants, enfin en tout cas moins polluants pour les ménages à revenus modestes. Donc, vous achetez ce véhicule, vous payez vos 150 €, on est même moins cher pour une Clio 4. Critère 1, on est à 135 € par mois avec l'entretien qui est compris. Vous payez pendant 10 ans donc, vos échéances, qui vous assure finalement qu'on va vous solvabiliser pendant 10 ans, on va pas revenir sur l'accord qu'on vous a donné. Et à la fin du financement, vous pouvez devenir propriétaire de ce véhicule simplement en payant quasiment l'équivalent d'un loyer, puisque dans l'exemple de la Clio, vous payez 133 € à la fin du contrat et vous devenez propriétaire. Donc il ne restera que ça à régler. Qu'est-ce qui me reste à charge? Vous m'avez dit que l'entretien était pris en charge. Je paye 150 € par mois pour cette Clio, un peu moins d'ailleurs. Ça veut dire que les réparations sont prises en charge? Absolument. C'est-à-dire que l'entretien courant du véhicule est pris en charge tel qu'il est prévu par le constructeur. Il vous reste à payer en fait votre carburant, votre énergie, puisque on peut parler d'énergie parce que ça concerne aussi les véhicules électriques. Et il vous reste à régler votre assurance dommage, parce que bien évidemment, il faut assurer le véhicule. D'autant plus que dans les zones à faible émission, ce sont des agglomérations. Et souvent, d'ailleurs, l'assurance auto coûte plus cher en ville qu'à la campagne, parce qu'on peut plus facilement tamponner, même de manière moins grave. Quelles seront les conditions d'accès à cette offre? Vous avez dit que ça s'adresse aux ménages modestes. Est-ce que je devrais prouver mes revenus? Bien sûr, l'idée c'est de trouver une solution pour ces ménages, pas de leur poser un problème. Donc évidemment, on va s'assurer qu'ils ont bien les moyens de subvenir et d'honorer leurs engagements. Mais notre engagement à nous, c'est de trouver la meilleure solution pour chacun des ménages. Et ça permettra en tout cas de continuer à se déplacer, voire de recommencer à se déplacer. Revenons vous avez raison, pardon, parce que en fait, ça c'est un point essentiel. C'est-à-dire que pour ces ménages, l'auto, c'est pas un luxe et c'est une nécessité pour la mobilité. Ils sont souvent dans des zones qui sont très mal desservies au niveau des transports en commun. Et donc, pour déposer les enfants à l'école, pour aller travailler, pour faire les courses, pour partir un petit peu en vacances, ils ont absolument besoin de leur véhicule. Et aujourd'hui, si c'est un Scénic diesel qui a 15 ans, ça ne vaut pas grand-chose, mais finalement, c'est le bien le plus précieux de ce ménage. Et surtout, il fait le job, ce Scénic diesel, c'est-à-dire qu'il leur permet véritablement d'assurer leur mobilité. C'est essentiel pour nous de trouver une solution pour ces ménages, de continuer à assurer leur mobilité et qu'il y ait une mobilité automobile. Alors revenons sur cette autre offre qui devrait venir. Ça, c'est une promesse du président de la République, le leasing social. Emmanuel Macron qui a fait une promesse, une voiture électrique à 100 € par mois. Comment vous vous positionnez face à cette offre qui arrive ? Compte tenu des enjeux qui sont encore une fois devant nous, je vous ai parlé de 20 millions de véhicules à renouveler. Il y a de la place pour tout le monde. Je dirais que là, il y a de la place pour tout le monde. Les volumes qui sont annoncés, c'est 100 000 véhicules par le gouvernement. Donc c'est une contribution significative et bienvenue, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Et donc, on a besoin de multiplier les initiatives pour couvrir tout le besoin. Pour que tout le monde s'y mette pour aider à renouveler le parc automobile français, vous visez combien de véhicules ? Écoutez, on ne s'est pas fixé d'objectif parce qu'on s'est dit que c'était une offre qui était disruptive. Si on accompagne déjà quelques centaines de ménages dans cette transition écologique, vraiment, on sera content finalement. C'est ça notre vrai enjeu. Et imaginons que le succès soit au rendez-vous et que vous ayez quelques milliers ou dizaines de milliers. Est-ce que vous maintiendrez cette offre ou pas ? Absolument, je veux dire, on a le soutien plein et entier du groupe BNP Paribas qui est très engagé sur ces sujets de transition écologique. Et d'autant plus quand il y a un enjeu sociétal qui est d'accompagner les ménages à revenus modestes. Ça ne s'adresse pas d'ailleurs qu'aux ménages à revenus modestes.
Ça s'adresse à tous les ménages qui achètent un véhicule critère 0 ou critère 1, sachant que le gouvernement accompagne déjà les ménages à revenus modestes, notamment avec la prime à la conversion et le bonus qui évidemment sont partie intégrante de notre et dont on fera l'avance pour éviter aux clients de payer par avance ce dispositif gouvernemental. Dernière question à l'homme de l'art que vous êtes, Christophe Michaeli. Est-ce que le conducteur qui achète sa voiture, content, qui paye une somme, qui en est propriétaire, ça appartient au passé ou ça appartiendra bientôt au passé? Les offres de financement différentes se multiplient. Je dirais que, je ne sais pas si c'est un véritable choix, c'est sans doute une contrainte aussi en termes de pouvoir d'achat. Les véhicules, comme vous le soulignez au début, sont de plus en plus chers, coûtent de plus en plus cher. Les Français ont un petit peu d'épargne, mais la plupart sont extrêmement contraints au niveau de leur pouvoir d'achat et donc n'ont pas les moyens d'acheter comptant un véhicule. Et le financement, ça sert à ça. C'est une vraie bonne solution dès lors que le budget est maîtrisé et correspond aux capacités financières du client. Donc, si on regarde l'évolution, effectivement, le financement automobile se porte très bien, il est très dynamique et soutient le marché. Heureusement qu'il y a ça, parce que les chiffres qui sont déjà pas très bons seraient sans doute pires s'il n'y avait pas ces solutions de financement. Et effectivement, sans ça, on serait peut-être tous piétons. Merci beaucoup, Christophe Michaeli, responsable direction mobilité auto de BNP Paribas Personnel Finance. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Avec plaisir.